Il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'observation, elle va nous permettre de ne pas réagir sur l'instant présent, mais vraiment de comprendre les choses sur du long terme. L'observation, elle doit être factuelle et ne doit pas être influencée par des jugements personnels. Hey tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait un mois que j'ai pas publié de vidéo, mais je ne mets pas de côté ma chaîne YouTube, vraiment. J'ai juste beaucoup de choses à faire entre le travail à la crèche, l'école et actuellement je viens d'adopter un petit toutou. Et donc cette petite boule de poil me prend énormément de temps. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'une des compétences les plus essentielles dans notre métier d'éducatrice ou d'éducateur de jeunes enfants, c'est l'observation. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette pratique elle est si importante et comment la faire de manière efficace. Et je vais vous montrer un exemple concret de comment une observation peut se transformer en dossier d'action éducative, puisque j'ai dû en faire un pour l'école, donc je vais vraiment vous expliquer ça étape par étape. Donc déjà, l'observation c'est quoi? Alors l'observation en crèche, c'est déjà d'avoir un regard attentif et réfléchi sur le comportement d'un enfant dans un environnement donné. C'est vraiment l'une des bases de notre travail. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est impossible de mettre en place des actions éducatives pertinentes sans prendre en compte le besoin réel de l'enfant. Prenons un exemple concret, imaginons là on a un enfant qui ne joue pas avec les autres enfants. Là on peut émettre plusieurs hypothèses, soit il est juste fatigué, soit il a besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour s'adapter, ou alors il peut avoir une difficulté de communication, et donc en fait c'est vraiment ce genre de détails qu'on va capter grâce à l'observation. Il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'observation elle va nous permettre de ne pas réagir sur l'instant présent, mais vraiment de comprendre les choses sur du long terme. C'est un petit peu comme une enquête, on va mener notre enquête, on va observer un enfant sur plusieurs temps dans la journée. Donc on va passer aux étapes concrètes de l'observation. Déjà, il y a deux questions qu'il faut absolument que vous vous posiez dès le début, dès que vous démarrez une observation. Déjà, la première, c'est pourquoi j'observe cet enfant? Et la deuxième question qu'il faut aussi également se poser, c'est quel comportement ou développement je cherche à comprendre. Il y a deux types d'observation. Il y a l'observation participative et non participative. L'observation participative, c'est que vous allez observer un enfant en interagissant avec lui. Et l'observation non participative, on ne va pas interagir avec l'enfant. Et on va alors observer l'enfant de loin. Et donc avant de démarrer une observation, avant de vous dire est-ce que je vais faire une observation participative ou non participative, vous pouvez tout au long de la journée, sur plusieurs jours, observer qu'il y a un enfant qui a du mal à rentrer en contact avec les autres enfants. Et donc à ce moment-là, quand vous allez déjà voir un petit peu justement que cet enfant a du mal à interagir avec les autres enfants, vous allez à un moment donné, quand vous aurez le temps, commencer une observation non participative. Et donc à ce moment-là, vous allez vous mettre dans un coin de la pièce et vous allez l'observer à un moment précis pour vraiment comprendre ses difficultés. Et là, vous allez commencer à vous poser plusieurs questions. Donc il y a déjà les deux premières que je vous ai citées, mais par rapport à cette situation précise, vous allez pouvoir vous demander est-ce qu'il préfère jouer seul? Est-ce qu'il a du mal à se joindre aux autres enfants? Ensuite, une fois que l'observation est lancée, il est très important de rester objectif. Ça, on l'a vu en cours, on a eu plusieurs cours justement sur l'observation. Quand on va observer quelque chose, il faut que ce que vous écriviez, il faut vraiment que ce soit ce que l'enfant fait. Il ne faut pas qu'il y ait de négation, il ne faut pas qu'il y ait de jugement dans ce que vous écrivez. En fait, il ne faut pas qu'il y ait d'interprétation dans ce que vous observez. Ça arrivera ensuite. Tout ce qui est votre vécu personnel, les filtres qu'on peut avoir par rapport à notre vécu personnel justement ou notre vécu professionnel, il faut qu'on réussisse à ne pas le faire transparaître dans notre écrit. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si là par exemple on observe un enfant qui ramasse une balle et ensuite il se met à sourire, ce qu'il va falloir noter, après on a toute notre manière différente de noter, mais vous allez vite comprendre la différence entre écrire de manière impartiale et écrire avec un jugement. Donc la manière impartiale, ce qu'il va vraiment falloir écrire, l'enfant se baisse, ramasse une balle et se met à sourire. Et l'autre manière qu'il ne faut pas faire, c'est l'enfant ramasse la balle, se met à sourire, il est heureux. Ça on peut pas dire. Il est content, il est heureux, on peut pas. Même s'il sourit, ça serait l'interprétation qu'on aurait envie de se dire, qu'il est content d'avoir ramassé la balle. Mais ça c'est déjà une interprétation que nous-mêmes on fait. Et un détail qui est aussi super important à prendre en compte, c'est que lorsque vous êtes en observation, surtout en observation participative, c'est d'essayer de ne pas couper l'enfant dans ce qu'il est en train de faire, même si il peut faire des choses qui peuvent vous paraître difficiles à comprendre. Après bien sûr, si ça met en danger l'enfant, bien sûr que là il faut interagir, s'il se met debout sur une table, ça peut être dangereux. Mais s'il fait quelque chose
qui peut vous paraître voilà, incompréhensible, mais en fait il faut essayer de ne pas le couper dans son élan parce que justement c'est en observant ce genre de réaction là qui va vous amener à des actions éducatives précises en fait. Ça va vous amener sur une activité, sur quelque chose de précis à proposer à l'enfant pour justement contrer ces comportements qui peuvent vous sembler difficiles. Une fois l'observation réalisée, vous allez commencer à analyser ce que vous avez observé. À savoir que vous pouvez observer l'enfant sur plusieurs temps de la journée, vous pouvez faire plusieurs observations. Une observation découle d'une action éducative. Une action éducative, c'est une sorte d'activité. Par exemple, si j'observe que les enfants, quand ils se lavent les mains, ils jouent souvent avec l'eau, ils en mettent partout, ils en mettent sur le miroir, ils s'en mettent sur eux et ils rigolent, au final, je peux interpréter le fait qu'ils ont envie de faire une activité jeu d'eau. Donc on va faire activité où ils vont jouer avec de la dinette dans l'eau, ils vont faire la vaisselle, ou alors s'il fait chaud dehors, on va installer des petits bacs à eau pour qu'ils puissent jouer. Donc voilà, une observation va découler d'interprétation, d'hypothèse, et ensuite ça va découler sur une activité. Donc action éducative et activité, c'est la même chose. Déjà, un truc qu'il faut savoir faire, bon c'est super simple à faire, je vais vous donner un exemple. Par souci d'anonymat, je ne peux pas vous montrer page par page mon dossier, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Du coup, ce que je peux vous conseiller en première étape, quand vous allez commencer votre observation, c'est de prendre un carnet avec un crayon de papier. Le mieux c'est un crayon de papier parce que des fois, vous allez écrire assez vite parce que vous allez voir qu'en temps réel, l'enfant il fait beaucoup de choses. Après ça dépend du temps sur lequel vous l'observez, et c'est pour ça que je vous dis de le faire d'écrire au crayon de papier, c'est parce que au moins vous pouvez avoir une gomme, gommer et réécrire vite fait. Et donc ensuite, une fois que votre observation elle est actée et que vous l'avez écrite, vous allez pouvoir faire un tableau. Vous allez pouvoir y mettre plusieurs informations, notamment l'heure, la date, la durée de l'observation. Quand vous démarrez, ça c'est l'heure de démarrage de l'observation. Et dès que vous allez terminer votre observation, c'est vous qui décidez quand vous terminez l'observation, et bien vous allez regarder le temps que ça vous a pris et ensuite vous le mettez ici. Il faut le lieu, donc où est-ce que vous avez observé l'enfant, la situation. Alors, le lieu et la situation sont deux choses différentes. Le lieu, c'est l'endroit où vous observez l'enfant. Ça peut être dehors, dans le groupe où l'enfant il est principalement, donc la salle de vie. Ça peut être au réfectoire, là où l'enfant mange. Et la situation, c'est qu'est-ce qu'il se passe sur le moment pour l'enfant. L'enfant est en jeu libre, l'enfant va bientôt manger, l'enfant va dormir, l'enfant vient de se réveiller. Voilà, ça c'est la situation. Et donc il y a vraiment donc cette distinction à faire entre le lieu et la situation. Ensuite, vous pouvez mettre les enfants qui sont observés. Alors vous pouvez observer un enfant ou deux ou trois, vous pouvez en observer plusieurs, et les adultes qui sont présents. J'étais en train de me dire qu'il manquait le type d'observation, si c'est participatif ou non participatif, mais en fait elle est sur l'autre feuille. Donc en tout premier vous mettez type d'observation participative ou non participative. À vous de voir ce que vous allez faire. Et donc là j'ai mis type d'observation participative, et ensuite j'ai mis toutes les informations que je vous ai dit, et après vous avez donc vous pouvez y mettre votre observation. Ensuite, juste en dessous, il va falloir vous poser 3 questions. Il faut que vous vous demandiez qu'est-ce que je vois. Ensuite, il y a un questionnement. Pourquoi ? Il faut vraiment vous demander pourquoi. Pourquoi l'enfant fait ça? Par exemple, pourquoi l'enfant, quand il ramasse la balle, il se met à sourire? Et en troisième, l'hypothèse, vous allez pouvoir commencer par vous dire peut-être que l'enfant se met à sourire, c'est parce qu'il est tout simplement content de jouer à la balle. Pour vous donner un exemple de mon dossier d'action éducative, je suis partie sur plusieurs observations participatives et non participatives. J'étais la plupart du temps dans le groupe des bébés, et en fait j'ai observé 4 enfants, à chaque fois individuellement, et donc de par ces 4 observations, j'ai pu faire des hypothèses. Peut-être que le fait de voir le mobile bouger apaise les enfants. Et donc ensuite, une fois que vous avez toutes ces idées en tête, vous allez devoir faire des recherches théoriques. Si vous voulez un détail de ces mobiles, j'en parle dans cette vidéo là. Je sais pas si elle va apparaître là ou là. Et donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez. C'est le début de la vidéo, je parle des mobiles de Montessori. Et je parle également d'ailleurs, vous verrez mon action éducative. Les mobiles, c'est mon action éducative. Ça a découlé sur... alors attendez, je vais essayer de vous montrer parce que j'ai une photo. Donc je me suis inspirée des mobiles de Montessori pour mettre en place mon action éducative. Donc en fait, j'ai fait de l'origami et je me suis inspirée donc de tous ces mobiles que vous voyez là. Et là, on me voit ici en train de fabriquer le mobile. Donc, dans cette vidéo là, vous y verrez la construction du mobile. Et donc en fait, c'est mon action éducative que j'ai mise en place et je l'ai accroché au-dessus des 2 plans de change. Donc lorsqu'on change les bébés. 3 petits conseils que je peux vous donner avant de terminer cette vidéo. Déjà,
Déjà, soyez discret. Lorsque vous faites une observation, essayez de rester le plus discret possible et de ne surtout pas interagir avec l'enfant, notamment si vous êtes en observation non participative. En deuxième conseil, ce que je peux vous donner, c'est de rester objectif. Notez ce que vous voyez et pas ce que vous supposez. Comme je vous l'ai dit juste avant, l'observation elle doit être factuelle et ne doit pas être influencée par des jugements personnels. Et en troisième conseil que je peux vous donner, c'est soyez patient. Donnez-vous le temps d'observer plusieurs fois pour vraiment bien comprendre ce qu'il se passe, ce qui se joue pour l'enfant. Le fait d'avoir vraiment décortiqué tout, de l'observation aux étapes, aux recherches théoriques et de mener à bout une vraie activité m'a vraiment aidé à mieux comprendre l'observation, à mieux comprendre les enjeux de l'observation, à mieux comprendre vraiment l'importance de l'observation. Donc vraiment l'observation, si vous arrivez à l'implanter au quotidien, c'est vraiment un outil hyper important dans notre métier. C'est vraiment ce qui nous aide à grandir dans notre métier au quotidien et ça nous aide clairement à mieux accompagner les enfants. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura aidé à mieux comprendre cette démarche. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aide énormément, ça soutient énormément la chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut!